Namasté, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le ashram pour ce projet des débrouillards. Alors pour ceux qui nous rejoignent maintenant et qui ne connaissent pas encore le projet des débrouillards, je vous l'explique brièvement. L'idée c'est de mettre en réseau plein d'artistes, des artistes en devenir et des artistes confirmés. L'idée c'est de faire des capsules avec une petite interview, plus insérer, parce que malheureusement on n'a pas pu faire du live à cause des mesures sanitaires, donc on insère des clips dans l'interview, l'histoire de donner une visibilité à chaque artiste. Mais ça ne s'arrête pas là. On publiera la capsule sur la page fan, le YouTube et l'Instagram de chaque artiste, des débrouillards, mais chaque artiste s'engage à publier sur sa page les vidéos des différents autres artistes. Ainsi, chacun va donner encore plus de visibilité à leur projet et du coup, ça donnera beaucoup plus de visibilité à chaque artiste. Alors, ça ne s'arrête pas là parce que j'ai la chance d'avoir l'amitié vraiment de 40, à peu près 40, mais ça continue, parrains et marraines qui nous soutiennent au travers de petites capsules à chaque fois qui viendront alimenter le suspense et qui donneront envie de découvrir les artistes. Alors, aujourd'hui, dans ce ashram, j'accueille une des représentantes du groupe. C'est un duo, Okelayan, Janina, Jenna. Tu as plusieurs prénoms. Alors, je suis ravi de t'accueillir parce que tu es parmi ces artistes avec ton groupe. Donc, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous accueillir à plus nombreux dans cet espace. Mais tu es la représentatrice d'un groupe qu'on appelle Okelayan. Qui est Okelayan ? Alors, Okelayan, c'est un groupe qui existe depuis un peu moins d'un an. Donc, on s'est rencontrés juste avant le confinement. Donc, pas de chance. Et on est deux personnes dans le groupe. Donc, il y a Stéphane De Villers qui compose la musique et moi qui chante, qui compose les mélodies. Tu écris les textes ? Avec Stéphane, oui. Avec Stéphane. Ouais. Quelle langue vous avez choisi ? Français, anglais ? Les deux, français et anglais, oui. Pas de touche portugaise ? Pas encore. Il y aura ça en devenir ou pas ? On verra, ça dépend. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, mais qui vont vous découvrir, je vais parler quand même au pluriel. Vous avez, je pense, un clip pour l'instant en enregistrement. En cours de tournage pour le moment. Ouais. D'accord. Ouais. Et du coup, le clip, c'est une des chansons de cet album-ci, celui-ci qui est en train d'être créé. C'est votre premier clip ? Oui, c'est notre premier clip. C'est la première chanson qu'on met en image. Oui. Comment se passe cette expérience ? Eh bien, c'est surprenant. C'est vrai ? C'est vraiment surprenant. C'est hyper agréable, mais ça va très vite. J'imagine. On avait un storyboard auquel on colle. D'accord. Sur lequel on improvise aussi beaucoup, mais c'est incroyable. C'est chouette. Alors, ce que j'ai essayé de faire, j'ai envoyé à chaque artiste participant au débrouillard une espèce de canevas de questions pour qu'on retrouve plus ou moins le même type de questions pour chacun, mais c'est pas fermé. Donc, j'ai invité à chacun de nous donner un coup de gueule ou un sentiment plutôt pas négatif, mais quelque chose qui les a énervés. Ça peut être 2020, mais ça peut être avant, et c'est très ouvert. Est-ce que tu as un peu réfléchi à cette réponse ? Oui, évidemment, j'ai bien réfléchi, comme c'est ma première expérience. Mais c'est venu assez facilement, donc je pense que mon coup de gueule est un coup de gueule contre un mot. Un mot qui est très utilisé pour le moment, qui a été même assez banalisé, qui est le mot non essentiel, pour qualifier... un secteur, des secteurs comme l'horeca et la culture. Et je trouve que ce mot recèle une violence inouïe pour les personnes qui sont concernées. J'imagine. Ça me touche que tu aies parlé de ça, et puis tu as la primeur, parce qu'on n'en a pas parlé d'ailleurs, et tu en parles sans parler du Covid nécessairement et tout ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a été balancé dans la gueule de manière très violente. Et à la rigueur, nous-mêmes, artistes, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a cet avantage d'avoir une visibilité par nos réseaux sociaux, par la presse et tout ça. Mais effectivement, que les autres coiffeurs, petits magasins, tatoueurs, ça ramasse ça alors qu'ils sont dans l'anonymat, c'est d'une double violence. Et je te remercie d'avoir rappelé cette idée d'essentiel. Je faisais juste un petit parallèle, mais ce n'est pas mon interview, mais juste, on marchait avec ma compagnière et on se disait, c'est quand même fou que des F-35 ont été essentiels cet été et que le gouvernement en ait acheté, en ne tenant pas compte justement des non-essentiels. Je te remercie vraiment pour ce coup de gueule. Coup de cœur, quelque chose qui te plaît, quelque chose qui t'as un peu pensé à ce coup de cœur dont tu voudrais nous partager ? Alors le coup de cœur absolu, c'est l'ennui.
le temps de l'ennui. Je pense que Développe un peu, ça m'intéresse. Mais je pense que le fait d'avoir eu du temps, que le monde s'est arrêté, ça a permis finalement à des tas de gens d'occuper ce temps. Et il y a beaucoup d'initiatives qui ont été créées, des initiatives de solidarité, mais aussi des initiatives artistiques, créatives, qui ont mis du lien entre les personnes. Et on regarde justement au coup de gueule, parce que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est le lien entre les personnes, et ces initiatives ont permis d'occuper ce temps. Et donc le coup de cœur, c'est le temps de l'ennui. Génial. J'ai écouté Véronique Thibérien, pardon. Elle avait invité, je crois que c'était un thérapeute, elle a pas mal de chouettes invités. D'ailleurs, c'est une de nos marraines, Véronique Thibérien, que je salue. Et il parlait justement de cette distorsion du temps. Et comment certaines personnes ont mis à profit dans la plus dramatique des périodes que nous, on est connus de notre génération, c'est ce confinement, ça a été anxiogène, on ne va pas en rappeler tout ce qui nous a entourés, mais comment certains ont appliqué cette théorie de Darwin qui n'est pas celle de la loi du plus fort, mais la loi de l'adaptation. Et qu'ils ont adapté ce temps et l'ont justement tordu pour en faire une force. Alors je sais que ta force à toi et celle de Stéphane a été celle, quand même, en moins d'un an, de vous rencontrer. Je crois que vous avez à peu près combien de titres? 14. 14. C'est une productivité violente, là tu me balances ça comme ça, moi qui ai mis 9 ans à composer mon dernier album. Donc 14, et qui est en plein clip. Je crois que vous avez vraiment mis ce temps à profit, exactement, vous l'avez bien tordu, qu'en temps normal, je suis sûr que vous n'auriez pas fait autant de choses. Tu as choisi donc une expression musicale, c'est votre clip. Le titre de la chanson? Play. Play comme play. Comme jouer. Alors, on vous fait découvrir Play de OK Lion. At the end of the day, I'm a
Alors voilà, pour l'expression musicale et le titre OK Play, qu'on retrouvera d'ailleurs sur des plateformes bientôt. Vous avez déjà... On a un compte SoundCloud sur lequel on peut déjà entendre 6 titres. On peut déjà l'entendre, 6 titres, superbe, mais ça c'est génial. Alors malheureusement, tu vois, on arrive déjà à la fin, c'est très court ces rencontres et tout ça, parce qu'on essaie aussi de faire des capsules pas trop lourdes, qu'elles soient aussi visibles pour le public, qui puisse en voir au moins 2-3 d'affilée. J'ai imaginé un scénario comme celui-là de Martin Luther King, I Have a Dream, une baguette magique. Le Covid est parti, le déconfinement n'existe plus, on n'est plus des non-essentiels, mais on est des super essentiels. Quels sont les projets de OK Lion si toutes les frontières sont ouvertes pour vous pour 2021 et 2022? Déjà l'album, faire l'album, ça serait bien. On a encore un deuxième clip en route pour le mois de février. D'accord, déjà? Oui. Ok, ouais. Et on aimerait bien trouver un label, on aimerait bien pouvoir faire découvrir, faire de la scène aussi. Ça nous fait rêver un petit peu. Ça serait déjà de la scène pour cet été? Pourquoi pas? Ouais, donc vous avez en plus des répétitions, je suppose, musicales, vous répétez. C'est quelle formule en fait? C'est de l'électropop. Mais au niveau scénique, si on vous retrouve quoi? En duo ou ça serait plus large? Eh bien, on verra. Vous n'avez pas encore, On verra. Vous savez déjà ce que vous allez faire? On a une petite idée. Mais Ah, suspense. Ouais. Suspense, super. Donc, alors, avis au label, donc vous avez vu, c'est dans la chaîne de la solidarité, donc il y a des labels indépendants, il y a des majors aussi, pour ceux qui nous regardent, puis il y a nos amis parrains et marraines qui quand même sont dans les médias. OK Lion cherche un label, cherche aussi peut-être un tourneur ou un manager après ça, Inch'Allah. Donc voilà. Il me reste à vous dire que si vous voulez retrouver OK Lion, on peut les retrouver sur SoundCloud et plus tard sur le site, je suppose, oui. OK Lion. Jana. Voilà. Alors, quant aux capsules des débrouillards, vous les retrouverez sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Mais avant, tu sais, dans chaque émission de TV, ils ont un rituel. Il y en a qui offrent du champagne, d'autres qui offrent une clé USB. Moi, je n'ai pas les moyens, donc je t'offre tout simplement, après cette belle aventure, le diplôme ou le certificat d'une débrouillarde à toi et Stéphane, que je vous dédicace. Donc, vous voilà officiellement débrouillard et il me reste à vous dire, débrouillez-vous. Merci beaucoup. On va se débrouiller. Donc voilà. Alors, après cette remise de diplôme, il me reste à toutes et à tous à vous dire à très bientôt. Et ma salama.